Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre Lovoscope de ce mois d'avril, donc 2022. Lovoscope, donc une guidance sentimentale, affective, amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc pour toute guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mon site dans la description sous cette vidéo, tout simplement. Donc on va démarrer par un tirage qui nous permettra de voir un petit peu déjà au niveau du contexte, au niveau des énergies de ce mois d'avril. Donc pour vous les Gémeaux, pour certains d'entre vous, il y a une recherche peut-être de logement ou une recherche d'endroits, de lieux pour réaliser un projet en commun avec votre partenaire. Alors ça peut être par exemple une salle de réception par rapport à un événement important. Ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà, une communion si vous avez des enfants. En tout cas, il y a une recherche de lieu, ou ça peut être aussi une ville de destination pour des vacances, par exemple. Donc vous faites confiance à votre guidance, à vos propres recherches. Vous recherchez une destination, hein. Vous recherchez un lieu, ça c'est certain. Et en fait, ça sera un petit peu voilà un coup de chance. Un coup de chance qui vous permettra de trouver ce lieu en fait que vous attendez. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que tout simplement vous focalisez votre attention sur autre chose, sur un statut social, un statut professionnel ou une recherche d'emploi, par exemple aussi. Ça peut être ça, hein. Alors, on va poursuivre avec un autre oracle pour connaître vos énergies personnelles. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, il va y avoir un break dans la relation, il y a peut-être un break dans la relation, ou alors tout simplement, vous avez envie avec votre partenaire de partir à l'aventure, en voyage, en week-end. Il y a peut-être aussi pour certains la recherche d'un lieu, d'une destination, suite à l'officialisation de la relation, hein. Ça peut être un voyage de noces par exemple. Après, pour certaines personnes qui sont célibataires, eh bien là, il y a un temps de pause, il y a peut-être un temps de break, et vous avez envie de profiter de la vie tout simplement et de vous occuper de vous, et certainement de rechercher aussi un lieu de destination pour profiter un petit peu peut-être de vacances ou voilà, de congés peut-être qui se dessinent aussi pour vous. Alors, on poursuit. Concernant les prédictions pour ce mois d'avril pour vous les Gémeaux. Alors, on va procéder à une coupe. On parle de synchronicité. Il me semble que vous êtes
sur la même longueur d'onde avec soit un homme, soit une femme hein, qui a les cheveux plutôt foncés. On nous parle de synchronicité. Hein. Donc synchronicité, ça peut voilà, être une rencontre fortuite. Donc vous avez l'impression que c'est peut-être le coup du hasard, hein, comme on l'avait vu là avec les dés jetés. Sauf que non, finalement, c'est sur votre route, il y a des synchronicités qui se présentent. Alors, pour certains célibataires, avec une personne de cheveux couleur foncée, personne qui peut être rencontrée à l'occasion des congés ou d'un voyage ou d'un déplacement où il y a un temps de pause. Alors, pour les personnes qui sont en couple, tout simplement, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde aussi avec votre autre et on parle de synchronicité, c'est-à-dire que voilà, il peut y avoir des vacances en commun, un temps partagé en commun, voilà, pour être toujours sur la même longueur d'onde tout simplement. Ça peut nous parler aussi d'opportunités pour la vie de couple. Allez, au niveau des prédictions, on nous parle effectivement hein, d'opportunités. On nous parle d'une certaine stabilité, d'une relation, on va dire, pour certains d'entre vous qui êtes en couple depuis un moment. Voilà, d'être un petit peu dans sa zone de confort, mais avoir envie quand même de profiter tout simplement, hein, d'aller vers quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc ça peut être un projet, ça peut être un lieu de destination, encore une fois, pour sortir de votre zone de confort. Alors on poursuit. Il y a des vibrations de jalousie ce mois-ci. Alors, on va voir alors par rapport aux vibrations de jalousie. Il y a des vibrations de jalousie hein, qui vous occasionnent forcément des blocages, des obstacles. On vous demande de prier, de faire le nécessaire pour pouvoir vous libérer de cela. Alors, soit c'est vous hein, qui éprouvez cela, ou soit vous êtes bloqué de par la jalousie d'une personne extérieure, mais j'ai pas le sentiment, j'ai l'impression que c'est en couple. Alors encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a des blocages dus à ça. On vous demande de prier, de faire le nécessaire, d'espérer pour vous libérer de ces énergies. Ah, bon. Il s'agit d'énergie tierce. Hein. Il y a des tierces ou une tierce personne. Il peut y avoir une relation triangulaire aussi pour certains d'entre vous. Mais pas, attention, encore une fois, pas pour tous. Ça peut être tout simplement de l'influence des énergies tierces qui peuvent vous jalouser aussi. Ou vous pouvez aussi jalouser une tierce personne qui interférerait dans la relation. Il s'agirait certainement d'une femme qui peut très bien vous jalouser la relation. Mais vous, on me dit que c'est des deux côtés. Alors attention, hein, donc vous pouvez vous connaître. Si vous êtes une femme, qui regarde des Gémeaux, qui regardait cette vidéo, voilà, ça peut être une jalousie voilà, entre vous deux. Vous connaissez cette personne. Si vous êtes un homme, eh bien, il peut y avoir une rivalité entre deux femmes. Et il y aurait du coup des blocages par rapport à cela. En tout cas, il y a une énergie tierce qui interfère dans la relation. Bon. Mais voilà, encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. Hein, mais vous avez certainement besoin en fait de sortir de cela, de sortir de votre zone de confort. Et peut-être pourquoi pas justement pour
un petit peu donner la flamme à votre couple hein, qui est dans sa zone de confort, ben voilà, partir peut-être en déplacement, en voyage, en week-end, pour pouvoir vous écarter de tout cela. Alors, on va voir un petit peu hein, si c'est à ce point important ou pas. Que peut-on dire de plus par rapport à cette situation ? Encore une fois, on nous parle effectivement donc de se retirer du monde. Nous avons la carte de la retraite. Donc la retraite, elle peut nous signaler beaucoup de choses. Hein. Ensemble, c'est-à-dire partir ensemble, vous voyez, se retirer du monde tous les deux, ou se retirer de l'énergie tierce en question. Si vous êtes seul, et ben, ça peut être voilà, vous isoler tout simplement. Partir. On vous préconise de laisser vos amis vous aider, demander et accepter l'aide des autres hein, dans cette situation. On vous parle de facteurs religieux également. Votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et une éducation religieuse. Alors, j'aimerais en savoir plus sur l'énergie de jalousie donc probablement cette énergie tiers, c'est ce blocage, s'il vous plaît. Alors, on vous demande de toute façon de communiquer vis-à-vis de ça, de discuter franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Mais encore, bon, de toute façon, ça ira, ne vous inquiétez pas. Ça va être résolu, vous serez protégé par rapport à ça. S'il y a des énergies tierces, s'il y a des blocages du fait de la jalousie d'une personne, ou si c'est vous qui éprouvez cette jalousie, eh bien sachez que de toute façon, suite à la communication, tout ira bien, tout ira pour le mieux. Vous avez besoin de communiquer à cœur ouvert, de partir, vous voyez, c'est un peu ça, de partir, vous isoler ensemble tous les deux si vous êtes en couple, de sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, de retrouver votre flamme, me dit-on aussi, de retrouver l'espérance que tout se passe pour le mieux, et de protéger votre vie de couple tout simplement, hein, et de vous éloigner de tout ce qui pourrait vous nuire. On vous demande de prier, on vous demande de prier et de communiquer franchement pour pouvoir sortir peut-être d'une situation voilà, qui vous pèse. Donc, on poursuit avec les messages de vos guides pour ce mois d'avril, donc pour vous les Gémeaux. Que peut-on nous dire ? Alors, il me vient aussi cette information que pour certains d'entre vous, vous allez rechercher aussi un lieu d'isolement, un lieu pour cette retraite, un lieu pour se repli un petit peu sur vous, donc sur vous seul ou avec votre autre. Ça peut être ça, hein, tout simplement pour retrouver la foi, retrouver l'espérance. Alors, vos guides vous disent: chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es, et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Donc voilà, en fait, on vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. Si vous souhaitez connaître la vérité, du coup, hein, c'est en lien aussi avec les conversations à cœur ouvert. Donc, lâchez prise quant au résultat. Acceptez ce qui peut être vrai, ce qui existe, et manifestez uniquement l'amour qui se trouve en vous. Si vous éprouvez de l'amour pour votre autre, eh bien communiquez, espérez que les choses se déroulent pour le mieux. Et ça se déroulera pour le mieux.
On nous dit aussi que quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Donc il y a un cadeau aussi, voilà, et ce cadeau, il me semble que ce sera aussi la communication, la conversation à cœur ouvert. Donc gardez la foi, gardez l'espoir, gardez l'espérance. Alors, on termine avec un message de vos anges. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc voilà, vos anges vous rappellent leur présence et vous disent que vous êtes un être d'amour inconditionnel. On vous demande de vous relier à votre source sacrée, hein, d'où la recherche peut-être d'intériorité. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc là, il y a une guérison aussi qui est en train de s'opérer, justement sur les vibrations aussi de jalousie et pour enfin se libérer de ces chaînes et se libérer de ces blocages. Voilà mes chers Gémeaux pour votre lovoscope. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.